Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Je voulais vous remercier pour avoir été présent hier lors de mon live et m'excuser encore pour tous les désagréments techniques. C'était un truc de fou. Je n'arrivais plus à lire vos questions, donc je m'excuse infiniment. Vous avez été nombreux à m'envoyer des questions aussi sur le... Comment dire sur la rediffusion du live. Sachez qu'on se retrouve dans 15 jours et que j'espère pouvoir vous répondre mieux. Donc, encore une fois, toutes mes excuses. Et si vous souhaitez des moments un petit peu plus en, en petit comité, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne parce que je vais mettre donc des chats en direct où nous serons peu nombreux et où je pourrai mieux être disponible et vous répondre. Voilà. Donc si vous souhaitez vous abonner, cliquez sur le bouton joindre. Je crois que le plus petit des abonnements, c'est 4,99 €. Donc voilà, 4,99 € par mois. Et puis, comme ça, je mets en place des chats en direct et vous aurez beaucoup plus de chances que je réponde à vos questions parce que vous êtes nombreux et je vous en remercie. Allez, c'est parti. On va y aller aujourd'hui avec l'oracle céleste pour connaître les messages. Premier message, on nous parle de l'automne. Donc, que se passe-t-il actuellement? Quelles sont les énergies actuelles? Donc, c'est vraiment très présent. Alors, ici, avec la nouvelle lune et avec la carte. Alors, c'est bizarre parce qu'ici, on me parle du travail et des habitudes. Et moi, ce que j'ai vu, c'est la carte 6. C'est en fait l'arcane des amoureux. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il y a les émotions qui sont gros en... Oh là là, on me dit high level, c'est-à-dire vraiment elles sont assez fortes, assez puissantes. Là, vous avez du mal à trouver un équilibre dans tout ce qui est... vous avez l'impression de faire le grand 8 émotionnellement, notamment dans le domaine sentimental. Ici, avec le signe du Verseau et la carte de l'eau, on vous demande de laisser aller. On vous demande d'exprimer. On vous dit qu'effectivement, pendant cet automne, il va y avoir une phase d'épuration, qu'il est vraiment nécessaire de laisser aller, de laisser sortir tout ce qui doit être évacué. Là, il y a une notion de la coupe est pleine, on lâche les vannes pour pouvoir s'apaiser et pour pouvoir avancer de façon beaucoup plus sereine. Ici, avec le signe, alors pour ceux et celles à qui ça parlera, pardon, nous avons le signe du Verseau et le signe du Cancer. Là, il y a quelqu'un, alors vraiment, autre message, j'ai quelqu'un qui est tourné vers vous, quelqu'un qui vous observe peut-être de loin, peut-être sans le dire, mais il y a vraiment une personne que vous attirez irrésistiblement, tandis que vous êtes en train justement de vaquer à vos occupations et de faire un travail en profondeur sur vous. Ici, il est question d'un changement. Alors, actuellement, il est possible que vous ne voyez rien venir. Il est possible que vous ayez du mal à y voir clair sur cette situation sentimentale et pourtant, on vous dit qu'il y a un lien très fort entre vous et cette personne. Sachez que soit cette personne est déjà dans votre vie, soit c'est quelqu'un qui va entrer dans votre vie. Mais là, vraiment, nous sommes sur quelque chose de guidé, sur quelque chose de destiné. Donc, vos âmes sont en train d'avancer, de cheminer l'une vers l'autre. Bon, là, il semblerait, comme c'est quelqu'un qui vous observe, c'est probablement, vous l'avez déjà rencontré. Mais vous pourriez, par exemple, ne pas savoir qu'il ou elle fomente des sentiments amoureux à votre égard. Donc, après, évidemment, il s'agit d'un tirage général. Vous adaptez ici avec la carte de l'été et la carte du soleil.
même si actuellement vous êtes, comment dire, balancé, un petit peu ballotté. Voilà, c'est pas balancé, ballotté par vos émotions. On vous dit que vous allez réussir non seulement à y voir clair, mais en plus à être d'une humeur un petit peu plus, comment dire, joviale. Voilà, retrouver la gaieté, retrouver votre sourire, votre joie de vivre. Bah ici, décidément, Cancer, Scorpion, nous avons vraiment des signes d'eau et avec la carte de l'eau, sensibilité, émotion. Aussi, on va pas se mentir, un certain besoin de contrôle sur certains domaines, hein. Donc là, on vous dit aussi lâchez le contrôle parce qu'à force de vouloir retenir les choses, vous en devenez toxique pour vous-même. Ici, alors, avec le collègue... Ouais, ok. Le collectif, les apparences, les amis. Vous avez toujours envie de faire plaisir. Ça aussi, c'est typique, hein. C'est typique notamment du signe du Cancer. Le signe du Cancer a besoin de sa famille, a besoin d'un groupe, a besoin vraiment d'exister à travers les autres. Là, on vous dit que ce besoin chez vous est très présent, peut-être trop présent parce que... Alors, attendez. Ouais, éclipse lunaire. Pardon. La transformation, ouais. En fait, vous vous êtes tellement à un moment accroché à peut-être à un groupe, que ce soit un groupe familial ou un groupe d'amis, et vous vous êtes aperçu que vous avez fait beaucoup de choses et que dans ce groupe, petit à petit, ben, il y en a les uns après les autres sont partis. Et là, ben, vous vous êtes demandé dans un premier temps ce qui se passait. Vous avez été, comment dire, vous avez essayé de retenir, mais le fait que ces personnes-là soient parties, ça vous a mis dans une certaine amertume. Et ici, avec le signe du Scorpion, à un moment, vous en êtes devenu un peu amer, voilà, un peu peut-être vindicatif. Et là, on vous dit que tout ceci est un mal pour un bien parce que ça vous permet d'y voir plus clair, ça vous permet d'opérer une certaine transformation sur votre propre comportement. Ouais, ici avec le signe du Bélier, vous en tout cas, on ne peut pas vous reprocher de ne pas être vrai, de ne pas être sincère, vous donnez en vérité. Vous êtes la personne à qui l'on peut faire confiance. Vous êtes la personne fidèle et loyale dans le groupe, mais tel n'est pas le cas de tout le monde. Ici, avec la carte du printemps, changement, transformation, renouveau, comment vous dire? Là, votre vie prend vraiment un autre tournant. En fait, là, ce que je ressens dans ce tirage, c'est qu'il y a une personne qui est en train de remettre les priorités où elles doivent être, quelqu'un qui est en train de s'éloigner d'un groupe pour se recentrer sur lui ou se recentrer sur elle et qui a besoin d'un changement dans sa vie, qui a besoin de renouveau, qui a besoin aussi qui s'aperçoit que finalement, le fait de fonctionner comme avant avec les mêmes personnes, et ça l'emmène toujours dans une instabilité émotionnelle. Ce que j'entends aussi, c'est que ces personnes-là qui sont autour de lui ou d'elle ne sont pas forcément ouvertes à ses ressentis, c'est-à-dire que, bah oui, regardez, hop, le soleil, l'été. En fait, quand tout va bien, c'est trop cool. C'est trop cool d'être avec toi parce que tu nous apportes exactement ce dont on a besoin. Donc, c'est nickel, on te kiffe. En revanche, si tu commences à ne pas être trop bien, si tu commences à un peu trop parler de toi, si tu commences à être d'une humeur triste ou nette, par contre, tu nous gonfles, hein, donc on va un peu s'éloigner. Le temps que tu reviennes dans de bonnes dispositions, puis là, on reviendra vers toi parce que sinon, non, on a mieux à faire. Et en fait, c'est ça. Vous êtes en train de vous rendre compte de ça. Ça vous blesse.
Et vous vous dites, mais finalement, est-ce que c'est encore comme ça que je veux fonctionner, parce que je m'aperçois que finalement ça tourne en boucle et ça me met dans ce yo-yo là émotionnel et je n'en peux plus. Ou alors est-ce que j'ai vraiment envie de changement, est-ce que j'ai vraiment envie d'avancer et de renouveau? Et c'est vers ça que vous allez désormais. Ah ouais. Vous avez envie de vous apaiser. Vous n'en avez pas envie. Vous en ressentez un profond besoin. Et là, il peut y avoir, hein, je vous dis, une personne actuellement dans votre vie qui vous en donne encore plus envie. Une personne qui, lorsque vous êtes avec elle, vous apaise, vous met dans de bonnes dispositions. Une personne aussi qui accepte que vous soyez mal ou que vous soyez bien. Une personne qui n'est pas dans le jugement, mais qui ne fait pas non plus partie de votre cours habituel. Ouais, c'est ça. Hein. Alors, les partenaires, carrément, les partenaires, le mariage. Je vous parlais tout à l'heure de quelque chose qui vous est destiné. Il est possible qu'actuellement, cette personne dont on parle soit simplement un ami ou une amie, quelqu'un avec qui vous aimez passer du temps, mais quelqu'un dont vous n'auriez jamais imaginé un jour pouvoir être ensemble. Et pourtant, on vous dit que cette relation-là va se transformer. Il y a des gens de votre entourage, il y a des gens de votre passé qui ne sont pas du tout, mais alors pas du tout, favorables à votre transformation, qui ne sont pas du tout favorables à votre désir de penser à vous, peut-être d'accueillir une nouvelle personne dans votre vie, parce que ce sont des gens qui, encore une fois, aiment ce que vous leur apportez dans les bons moments. Hein. Encore une fois, on ne parle que de votre potentiel à apporter, on ne parle que de bons moments. Ce ne sont pas des gens qui s'intéressent profondément à vous, c'est juste, c'est des gens que vous intéressez, encore une fois, pour ce que vous pouvez leur amener. Donc ces gens-là vont tout faire, ah ben voilà, hein, la carte de la prison évidemment, pour vous garder à leur disposition. Ces gens-là vont tout faire pour vous maintenir dans l'isolement. Ils vous diront, ah bah tiens, viens nous voir, ça va te changer les idées. Et puis bon, pourquoi tu as besoin d'aller vers cette personne? Pourquoi tu veux changer? Tu es très bien comme tu es, etc., etc. On vous dit que c'est pas du tout une bonne dynamique. Ici, vous avez envie vraiment de retrouver votre joie. Vous avez envie de sortir d'un contexte qui est très lourd, qui est très pesant, qui est très plombant même. Et vous allez réussir à franchir ce cap. Alors, voilà. Ici, on nous reparle encore hein, du soleil. Alors, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous avez un sacré charisme. Là, vous êtes vraiment une personne, homme ou femme, qui ne laissez absolument pas indifférent. Vous êtes quelqu'un que l'on remarque. Vous êtes quelqu'un que l'on souhaite avoir à ses côtés. Vous êtes la personne de référence, soit parce que vous avez un certain statut, soit parce que, en fait, non, c'est même pas parce que vous avez un statut parce que vous êtes cette personne-là, même si actuellement vous l'avez peut-être perdu de vue, hein, mais vraiment vous avez des capacités immenses. Bah, tu m'étonnes ici. On vous parle de potentiel. Hein. Attention à votre entourage qui revient de votre passé ou qui fait partie de votre passé. Ces gens-là veulent prendre votre lumière et vous maintenir dans une certaine obscurité. Ces gens-là peuvent observer vos faits et gestes. Ces gens-là peuvent s'enquérir de ce que vous faites. Ils sont très observateurs et très à l'affût de votre développement personnel, la direction de vie. Hein.
De toute façon, vous voulez maintenant vous apaiser et prendre un nouveau chemin et c'est exactement, que ces gens-là le veuillent ou pas, c'est exactement vers ça que vous vous dirigez. Très bien. Allez, je vais prendre dans le détail. C'est bien, je fais tomber le manuel, c'est pas grave. On va y aller avec le tarot doré dans le détail. Vous commencez à y voir clair sur ce que vous voulez. Vous vous dites aussi que vous avez passé trop de temps de votre vie à mendier. Quand je dis à mendier, c'est-à-dire comme vous aviez besoin de cette communauté autour de vous, comme vous aviez besoin de cette reconnaissance, comme vous étiez extrêmement sensible au jugement des autres, ben, à certains moments, vous avez fait des compromis, voire des compromissions dont maintenant vous réalisez l'importance. Ici, avec le 6 de Pentacle, ouais, vous êtes un protecteur ou une protectrice dans l'âme. Il y a vraiment une notion chez vous, je veux que tout le monde soit heureux, je veux, c'est très très beau, hein. Je veux vraiment faire en sorte que tout se passe au mieux. On va pas se mentir, 8 de Pentacle, 6 de Pentacle, Cavalier de Pentacle, pour vous, bonheur égale sécurité matérielle. Alors certes, ça fait partie, mais là, vous misez quand même beaucoup sur le côté matériel des choses. Bon, actuellement, vous êtes, ok, j'ai compris. Vous êtes en plein yo-yo émotionnel, pourquoi? Parce que pendant longtemps, vous avez fonctionné d'une façon, je vous dis, cette espèce de vie là en communauté, prendre soin des vôtres, être totalement dans la réussite. Je vous parlais tout à l'heure de situation sociale, de charisme, de situation sociale. Ben oui, vous étiez dans un certain diktat. Voilà, diktat de la beauté, du pouvoir, de l'argent, des convenances, voilà. Et maintenant, vous découvrez autre chose, vous découvrez une volonté de vous sentir en harmonie et probablement parce que vous avez rencontré une personne qui, encore une fois, à l'heure actuelle, ne peut être simplement qu'un ami ou une amie, mais quelqu'un qui vous fait découvrir un autre monde, quelqu'un qui vous permet de lâcher prise, quelqu'un qui vous montre qu'on peut être heureux ou heureuse avec des choses simples et vraies. Et là, ça vous met en vrac. Là, c'est 9 d'épée et vous vous dites, mais comment ça se fait? Je savais même pas que ça existait, mais je me sens vraiment attirée vers ce changement. Je vois qu'il y a un changement et en même temps, de l'autre côté, il y a tous ceux et celles qui faisaient partie, qui font partie encore de votre vie, mais qui résonnent avec votre ancien vous et qui vous disent « Ah non, 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 mais ça c'est n'importe quoi, surtout ne bouge pas, reste comme tu es, etc. » Et du coup, vous êtes totalement, mais alors totalement perdu. Ouais, cavalier d'épée. En plus, vous ressentez une certaine culpabilité. Pourquoi je réagis comme ça? Pourquoi je suis en train de changer? Puis alors, autour de vous, on ne manque pas de vous faire remarquer à quel point vous avez changé. À quel point peut-être cette personne vous perturbe, à quel point il serait quand même bien de revenir sur Terre comme avant, bien collé au sol, voilà, pour continuer à fonctionner. Et puis encore une fois, maintenant, même si vous vous exprimez autre chose, votre désir d'autre chose, ces personnes, elles s'en fichent éperdument de ce que vous vous exprimez ou de vos nouveaux besoins. Au contraire, elles n'aspirent qu'à une chose, à faire taire vos nouveaux besoins et à continuer à ce que vous fonctionnez de la sorte. En plus, comme vous êtes très, très dans le matériel, je pense que si vous pouvez leur apporter aussi une sécurité matérielle, bah, c'est gagné, hein. Donc, voilà. Oui, et puis, peu importe. Alors, que vous soyez épuisé,
que vous vous sentiez seul, que vous soyez à bout de force, que moralement ça n'aille pas. Regardez, 4 d'épée, là on a un chevalier, oui, un chevalier qui est complètement là, qui est à terre, qui a son épée à la main. Ces personnes-là, elles vont vous faire combattre jusqu'à la fin pour votre propre intérêt, hein. Le fait que vous exprimiez que vous n'en pouvez plus, ça ne les intéresse, mais alors absolument pas. De toute façon, ces gens-là se disent « Ouf, de toute façon, il est fort, elle est forte. Ah, pour le moment, il est fatigué. Pour le moment, elle me dit qu'elle n'en peut plus. Mais bon, comme d'habitude, elle va se relever. Comme d'habitude, elle va repartir au combat. Donc, on va même pas l'écouter. Et on va surtout se dire que ben ça va repartir comme en 14. Et que, voilà, en fait... vous voyez, il y a aussi une notion chez vous de super-héros. De super-héros ou super-héroïne. De toute façon, vous en sortez toujours, vous êtes fort, vous en avez vu d'autres. Donc, les gens se reposent sur ça. Sauf que les gens ne se rendent pas compte. Les gens autour de vous ne se rendent pas compte qu'actuellement, vous vous sentez mal, voire très mal. Les gens ne se rendent pas compte que vous êtes dans le chagrin. Les gens ne se rendent pas compte que vous êtes en train de changer votre vision des choses, que tout ce qui est matériel ne vous suffit plus. En fait, les gens autour de vous ne se rendent pas compte tout simplement que vous avez un cœur. Et que jusqu'à maintenant, en fait, vous étiez dans ce que vous pensiez devoir faire. Et vous le faisiez de tout votre cœur et vous pensiez que c'était ça le chemin. Et depuis que vous avez rencontré cette personne, vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous pour autre chose que peut-être votre apparence ou votre compte en banque ou votre notoriété. Vous vous rendez compte qu'il y a quelqu'un qui est juste là à vos côtés parce qu'il ou elle apprécie votre présence et que vous avez le droit de vous laisser aller, que vous avez le droit d'exprimer votre mal-être et qu'il y a en plus des solutions pour retrouver la joie. Et ça, il n'y a pas d'autre mot que celui de dire que ça vous bouleverse. Et là, vous vous rendez compte que le fait d'ouvrir votre cœur et de vous apercevoir que vous êtes un homme ou une femme de cœur, c'est énorme. C'est énorme en fait. Alors je m'excuse parce que je viens de voir que j'ai pas éteint mon téléphone. Je reviens tout de suite. Je m'excuse parce que sinon YouTube va encore censurer la vidéo pour droit d'auteur parce qu'il va y avoir la musique de maçonnerie qui va sonner, donc c'est pas possible. Oui, donc je vous disais, actuellement vous vous sentez parmi ces gens-là, vous vous sentez coincé, vous vous sentez complètement recluse et vous vous sentez mal. Alors, 7 de bâton et cavalier de coupe. Le simple fait de penser à la personne qui est arrivée dans votre vie, le simple fait de savoir que vous allez pouvoir la voir, discuter avec elle, qu'il y a autre chose de possible, ça vous redonne du courage. En fait, vous êtes en pleine transformation. La transformation, c'est simplement votre ouverture de cœur. C'est très, très beau, hein. Là, en fait, on vous met quelqu'un sur le chemin pour vous montrer que vous n'avez plus à combattre. Vous ne vous sentirez finalement plus jamais seul
parce que désormais, il y a autre chose qui vous attend. Là, ici, avec le 2 de bâton, c'est le fait de se projeter, c'est le fait d'ouvrir de nouvelles portes et d'obtenir le succès, mais le succès différemment. Le succès parce que vous vous sentez vous. Le succès parce que vous n'êtes pas obligé de, vous avez envie de. Et ça vous fait du bien. Et ça, c'est toute la différence. On vous dit que de toute façon, vous êtes capable d'avoir du succès, y compris matériellement, et vraiment dans tous les sens du terme. Et que le fait de réouvrir cette dimension de cœur, ben, ça va être un plus. Vous n'avez plus envie, de toute façon, de vous laisser diriger. Vous n'avez plus envie que l'on vous dicte ce que vous avez à faire. Vous n'avez plus envie d'être simplement dans le superficiel. Vous avez envie de vérité, vous avez envie de partage. Ici, on vous dit que vous allez vers une véritable construction. Oui, ici avec le magicien, tout est possible, tout est permis. Alors, je vous confirme et je vous reconfirme votre profonde transformation. Je vous reconfirme aussi que ça ne va pas plaire à tout le monde et c'est déjà le cas. 7 de pentacle, là, bah oui, forcément, parce que là, comme vous êtes un homme ou une femme de cœur, comme votre dada, c'est d'aider les vôtres, que ce soit votre famille, vos amis, comme vous avez cet esprit chevaleresque et communautaire, quand ces gens-là vont essayer de vous dire, mais écoute, non, là tu es en train de changer, c'est pas bien, et que ces gens-là vont voir que ça ne vous atteint pas, alors sur quoi ils vont jouer? Ben, je vous le donne en mille. Sur votre sensibilité. Ces gens-là vont devenir des peu chers parce que vous êtes un cœur sensible, parce que vous êtes une véritable belle personne, loyale, fidèle. Alors ces gens-là, vous voyez, la veuve et l'orphelin. La veuve et l'orphelin, le mendiant, ces gens-là vont vous dire, mais quand même, tu vois, bon, ok, hein. On comprend hein, que tu vas pas bien parce que peut-être tu voudrais aller retrouver cette personne ou tu voudrais changer de vie. Mais quand même, comment on va faire sans toi? Quand même, tu te rends pas compte parce que moi, si t'es pas là dans ma vie ou si t'es pas là pour tes enfants ou si t'es pas là pour ton père qui est vieux ou vous voyez. Et en fait, là, autour de vous, comme on voit que vous êtes sur un nouveau départ, ces gens-là vont tout faire, ils vont utiliser la ruse, la manipulation, hein, pour essayer d'arriver à leur fin. Ouais. Page de pentacle et 3 de coupe. Encore une fois, arriver à leur fin juste pour obtenir ce qu'ils veulent. Là, ce que je ressens, c'est vraiment de la manipulation. Il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de sentiment. C'est juste, moi je me suis habituée à mon petit confort grâce à toi. Je me suis habituée à ce que tu sois toujours à ma disposition. Je me suis habituée à ce que finalement, je te connais par cœur, donc je sais comment te prendre. Donc, je vais encore essayer, voir si ça marche. Et puis de toute façon, forcément que ça va marcher parce que il y a bien des moments où tu as essayé de lâcher et puis tu t'es fait rattraper. Donc là, ça va être comme d'habitude, quoi. Alors, est-ce que ça va être comme d'habitude? Est-ce que vous allez vous faire rattraper? Bon, actuellement, je vous dis, vous êtes encore déséquilibré, mais vous êtes en pleine guérison. Voilà. Vous n'avez plus envie de ça. Vous allez faire ce que vous devez faire pour être en accord avec vous-même, avec vos valeurs, mais à la différence d'avant, vous vous apercevez que finalement, de l'autre côté, ça sonne faux. Avant, vous le faisiez de tout cœur et vous pensiez que les personnes face à vous étaient de tout cœur. Désormais, vous vous rendez compte que ces personnes-là prennent sans jamais donner, sans jamais s'intéresser à vous. Donc,
quand elles vont revenir en mode peu cher, en mode victime, en mode machin, vous allez tout de suite voir qu'il s'agit d'une manœuvre. Et là, vous allez faire, on va dire, le nécessaire, mais pas le superflu. Parce que vous retrouvez votre équilibre. Parce que, et si vous ne l'avez pas encore retrouvé, vous allez incessamment sous peu le retrouver. Parce qu'aussi, la personne que vous avez rencontrée et qui pour le moment, alors cette personne-là, sachez-le, pour ceux et celles à qui ça va parler, c'est pas quelqu'un qui est au quotidien dans votre vie. C'est quelqu'un, je vous dis, c'est quelqu'un qui vous observe de loin, c'est quelqu'un avec qui vous pouvez, par exemple, être à distance et avoir des appels téléphoniques. C'est quelqu'un qui peut être... enfin, c'est pas, je vous dis, c'est pas quelqu'un qui fait partie de votre vie. On a aussi vu que c'était une personne que les gens autour de vous faisaient tout pour tenir à distance. Et ça fonctionne, hein. Mais, malgré tout, vous avez bien vu que cette femme-là, ou cet homme-là était quelqu'un de bien et vous allez, grâce à cette personne et grâce au fait que vous l'ayez rencontré et tout ça, bah, c'est le destin qui vous a mis en présence l'un de l'autre, commencez à guérir, commencez à évoluer et retrouver un équilibre et vous trouvez, quand vous commencez à flancher, en fait, c'est à cette reine de coupe que vous vous adressez. C'est à cette personne bienveillante que vous allez vous confier, que vous allez parler. C'est à elle que vous allez vous adresser pour justement pouvoir évoluer. Ouais, ici, en fait, dans votre entourage, on vous maintient dans la peur du manque. Alors là, chez vous, c'est énorme. Je pense que c'est quelque chose qui est en vous, mais en plus, autour de vous, c'est tu comprends, il faut que tu sois là. J'arriverai jamais à m'en sortir sans toi. Et comment je vais faire? Et je vais me retrouver dans la galère, vous voyez? C'est comme ça qu'on vous rattrape et qu'on arrive à vous apitoyer, hein. C'est comme ça qu'on joue sur votre corde sensible. Non, 6 de coupe, hein. Franchement, vous n'êtes pas bien entouré. Là, pour certaines d'entre vous, on essaie vraiment, on vous joue les violons, un truc de malade, hein. C'est vraiment, c'est Cosette en fait, c'est Les Misérables, vous savez, c'est Victor Hugo, c'est tout ça, c'est, oh là là, Cosette et les Thénardier, incroyable mais vrai. Ouais, 8 de bâton. Ouais, on vous fait croire, franchement, on vous fait croire que sans vous, il n'y a rien de possible. Vous allez dire stop, hein. Ouais, c'est clair et net et précis. Là, 10 de bâton et la mort. Et même là, vous voyez le 8 de bâton qui pour moi ressemble à la tour. Vous allez dire stop. Maintenant, vous y voyez clair. Maintenant, vous ne voulez plus de ces rapports-là. Maintenant, vous savez discerner le vrai du faux. Donc, vous allez stopper ce jeu-là. Bah, écoutez, là, je vais m'arrêter sur cette carte parce que c'est juste magnifique. Parce que vous savez qu'il y a un véritable lien d'amour, de respect, de fidélité qui vous construit, qui vous attend ailleurs. Et c'est vraiment, vous allez décider d'aller vers ce changement, vers cette reconstruction de vous-même. Vous allez mettre de côté toutes vos croyances limitantes pour accéder justement à cette libération, à ce lâcher-prise et à ce nouveau bien-être qui va s'offrir dans votre vie. Voilà. Mais écoutez, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très très fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour une nouvelle guidance. Bisous à tous. Ciao.